Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait en fines aiguilles glacées sur la ville ce matin-là, transformant les rues pavées en miroirs tremblants. Le vent sifflait entre les immeubles, emportant les feuilles mortes et le bruit des klaxons. Dans ce décor gris et indifférent, un homme avançait lentement, les épaules voûtées sous le poids d'années de misère. Ses vêtements étaient sales, déchirés à certains endroits, et ses chaussures usées laissaient entrer l'eau glacée. Pourtant, malgré cette apparence pitoyable, il marchait avec une certaine dignité étrange, comme si chaque pas rappelait un passé oublié. L'homme franchit les portes imposantes de l'hôtel royal, où le marbre brillant et les lustres étincelants reflétaient la prospérité et la richesse. Le contraste était saisissant, d'un côté, le luxe, le confort, et la sécurité, de l'autre, lui, un fantôme de pauvreté, détonnant dans ce monde doré. Il s'avança vers la réception, où le personnel, impeccablement habillé, discutait entre eux. Les clients, attablés dans le lobby avec des cafés fumants et des journaux, levèrent à peine les yeux. Mais l'homme, d'une voix claire et posée, déclara : « Bonjour, je suis le propriétaire de cet hôtel. » Le temps sembla suspendu. Le concierge, un homme au visage sévère et aux gestes précis, éclata d'un rire sec, partagé par quelques employés. « Monsieur, vous plaisantez ? Vous ? » Le sans-abri ne répondit rien. Il sortit lentement un portefeuille usé et en tira un document officiel. Les regards moqueurs se figèrent en confusion et stupéfaction, le certificat de propriété portait bien son nom. Les employés comprirent alors qu'ils avaient ri de l'homme qui, en réalité, détenait leur univers doré. Ce matin-là, l'hôtel royal allait changer à jamais. Le concierge, Charles, resta figé derrière le comptoir, le document tremblant entre ses mains. Ses yeux parcouraient chaque ligne, chaque sceau officiel, comme s'il espérait qu'une erreur apparaisse, qu'un faux miracle explique cette situation absurde. Mais tout était parfaitement réel. « C'est impossible !» murmura-t-il, la voix étranglée. « Vous êtes vraiment Edward Thompson ?» L'homme au manteau râpé hocha lentement la tête, son regard profond et fatigué fixant le concierge avec une intensité tranquille. Aucun mot moqueur, aucune colère. Juste un calme presque royal, une assurance née de l'expérience et de la résilience. Dans le lobby, les clients qui avaient ri quelques instants plus tôt, commencèrent à échanger des regards embarrassés. Les murmures se faisaient entendre. Mais, ce type, c'est impossible, regardez ses vêtements. Edward sourit doucement, conscient du choc que sa présence provoquait. Il se souvenait de chaque détail de cet hôtel qu'il avait bâti de ses mains des années auparavant, les premiers plans griffonnés sur un coin de table, les nuits blanches à superviser chaque chantier, les négociations ardues avec les investisseurs. Tout cela avait été perdu, mais pas oublié. Charles, reprenant enfin contenance, posa une question qu'il n'aurait jamais cru poser un jour. « Mais, comment êtes-vous arrivé ici, comme ça ?» Edward baissa les yeux, et un voile de tristesse passa sur son visage. Il raconta alors, en mots simples mais puissants, l'histoire de sa chute, les partenaires déloyaux, les dettes inattendues, les procès interminables, et la solitude qui l'avait conduit à la rue. Chaque mot semblait résonner dans le lobby luxueux. Les employés, silencieux, comprirent qu'il venait de se moquer du véritable maître des lieux. La honte se lisait sur leurs visages. Edward n'était pas venu pour se venger. Il était venu pour récupérer ce qui lui appartenait de droit. Mais dans ce premier contact, l'incrédulité, le choc et la curiosité formaient une tension palpable, l'hôtel royal n'allait plus jamais être le même. Les jours suivants, l'hôtel royal vibrait d'une agitation nouvelle. Edward Thompson, autrefois invisible aux yeux du monde, reprenait sa place légitime. Chaque geste, chaque décision semblait rétablir l'ordre et la dignité de l'établissement. Les employés qui l'avaient moqué autrefois l'observaient avec un mélange de respect et de crainte. Edward commença par revoir la gestion de l'hôtel. Il passa en revue les comptes, les contrats, et surtout les décisions prises par les gestionnaires intérimaires pendant son absence. Certains choix corrompus ou maladroits avaient failli détruire ce qu'il avait construit de ses mains. Mais avec une précision calme, il rectifia chaque erreur, remettant en place le personnel loyal et éliminant ceux qui avaient trahi l'esprit de l'hôtel.
Le personnel, d'abord sceptique, fut bientôt impressionné. Sa connaissance intime de l'hôtel et de chaque détail révélait une expertise que personne n'avait pu anticiper. Même les clients fidèles commencèrent à remarquer des changements subtils mais puissants. Le service était plus attentif, les chambres mieux entretenues, l'atmosphère empreinte d'une élégance discrète mais authentique. Pour Edward, l'hôtel n'était pas seulement un lieu de luxe, mais un symbole de sa résilience. Il avait perdu tout ce qu'il possédait autrefois, mais il n'avait jamais perdu sa vision. Chaque marche qu'il gravissait dans l'hôtel semblait résonner de son passé, les nuits blanches à superviser les rénovations, les négociations ardues avec les investisseurs, les moments de doute et de solitude. Tout cela faisait désormais partie de son pouvoir retrouvé. Mais le véritable test ne venait pas des murs ou des comptes, il venait des regards et des jugements des autres. Ceux qui l'avaient moqué se tenaient désormais silencieux, réalisant qu'ils avaient ri d'un homme qui possédait plus de force et de sagesse qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Et tandis qu'Edward avançait dans les couloirs, sa silhouette émaciée mais droite inspirait un respect mêlé de crainte. L'hôtel royal n'était plus seulement un lieu de luxe, il devenait le théâtre d'un retour légendaire, celui d'un homme qui avait tout perdu, pour tout retrouver. Edward Thompson savait que reprendre l'hôtel ne suffisait pas. Pour rétablir sa grandeur et protéger ce qui lui appartenait, il devait aller plus loin. Il commença à introduire des changements subtils mais puissants, qui firent rapidement parler le personnel et les clients. D'abord, il réévalua le personnel. Ceux qui avaient été loyaux pendant son absence reçurent des responsabilités accrues et une reconnaissance sincère. Ceux qui avaient trahi la vision de l'hôtel furent remerciés, poliment, mais fermement. Chaque geste d'Edward était mesuré, sans colère ni vengeance gratuite. Il savait que la vraie force résidait dans l'équilibre entre justice et sagesse. Ensuite, il réorganisa les espaces de l'hôtel. Les chambres étaient redécorées avec soin, combinant luxe discret et confort authentique. Les salles communes, auparavant impersonnelles, furent transformées en lieux chaleureux où le raffinement se mêlait à une atmosphère accueillante. Les clients commencèrent à remarquer cette différence presque immédiatement, et le bouche à oreille se répandit rapidement dans la ville. Mais ce qui étonna le plus le personnel, c'était sa façon de traiter les clients. Edward se déplaçait parmi eux avec une humilité rare, écoutant leurs besoins, leurs plaintes et leurs suggestions. Il se souvenait de chaque visage, de chaque nom, et même de certaines anecdotes partagées lors de ses premières années à la tête de l'hôtel. Ce mélange de compétences, de mémoire et de présence humaine transformait l'expérience client en quelque chose d'inoubliable. Pour Edward, chaque détail comptait. Même les petits gestes, comme saluer un serveur ou vérifier qu'un client avait apprécié son petit déjeuner, étaient des moyens de rappeler que l'hôtel n'était pas simplement un lieu de profit, mais un espace où chacun avait de la valeur. Peu à peu, le murmure de l'étonnement se transforma en admiration. Ceux qui avaient ri du sans-abri devenu propriétaire réalisaient que l'homme qu'ils croyaient faible possédait une force et une vision que beaucoup n'avaient jamais vues. Ce fut à ce moment-là qu'Edward décida de passer à l'étape suivante, un projet qui surprendrait tout le monde et transformerait l'hôtel au-delà des murs et des comptes. Mais pour cela, il devait dévoiler un secret soigneusement gardé depuis des années. Quelques semaines après son retour, Edward Thompson convoqua tout le personnel dans le grand hall de l'hôtel royal. Le silence tomba immédiatement, personne n'avait osé lui parler de manière familière depuis son arrivée. Les murmures se turent, remplacés par une curiosité palpable. Edward s'avança, la démarche calme mais assurée, et leva la main pour attirer l'attention. Ses yeux sombres scrutèrent chaque visage, et sa voix, ferme mais douce, résonna dans le hall. « Vous avez tous vu l'homme que j'étais autrefois, et celui que vous avez vu ces derniers jours. » dit-il, marquant une pause. Mais il y a une chose que personne ne connaît, cet hôtel n'a jamais été seulement un bâtiment, ni seulement un lieu de luxe. Il a toujours été un symbole d'opportunité et de seconde chance. Le personnel échangea des regards intrigués. Certains froncèrent les sourcils, d'autres écoutaient avec fascination. Edward expliqua alors son projet, il souhaitait transformer une partie de l'hôtel en refuge pour les sans-abri, mais pas seulement pour les héberger. Il voulait leur offrir des formations, un apprentissage du métier hôtelier, et des opportunités réelles pour reconstruire leur vie. Ce que j'ai perdu, je l'ai perdu à cause de circonstances injustes. Mais ce que j'ai retrouvé, je veux le partager. Ceux qui sont aujourd'hui oubliés par la société peuvent demain devenir ceux qui changeront le monde autour d'eux.
Un murmure parcourut l'assemblée. Certains pensaient que l'idée était folle, d'autres furent touchés par la sincérité et la vision d'Édouard. Les clients qui avaient eu vent de la nouvelle commencèrent à voir l'hôtel non seulement comme un lieu de luxe, mais comme un lieu de transformation et d'espoir. Puis Édouard fit un geste symbolique. Il sortit une clé dorée et la tendit au plus jeune employé présent, un garçon timide nommé Lucas, en disant : « C'est la clé de la première chambre dédiée à notre projet. Prenez soin de ceux qui y entreront. Montrez-leur qu'ils ont de la valeur. » À cet instant, un mélange de respect, d'admiration et d'étonnement s'empara de la salle. Le rire moqueur des premiers jours était devenu un silence respectueux. L'homme que tout le monde croyait brisé avait transformé sa douleur en force et en espoir pour les autres. L'hôtel royal n'était plus simplement un hôtel, il devenait un symbole vivant de résilience, de justice et de seconde chance. Et Édouard savait que ce n'était que le début. Quelques jours après la révélation de son projet, Edward Thompson commença à transformer concrètement l'hôtel. Une aile entière fut réaménagée pour accueillir les sans-abri. Les chambres, autrefois destinées à des clients fortunés, furent repeintes avec soin, équipées de lits confortables et de tout le nécessaire pour offrir dignité et sécurité. Le personnel, d'abord sceptique, observa Édouard travailler aux côtés de ceux qu'il considérait auparavant comme insignifiants. Il enseignait, guidait et encourageait, montrant que la véritable force réside dans la patience et l'attention aux autres. Les sans-abri, au départ méfiants et timides, commencèrent à répondre à sa bienveillance avec gratitude et motivation. Parmi eux se trouvait Maya, une jeune femme qui avait vécu dans la rue depuis des années après une série de malheurs familiaux. Édouard la prit sous son aile, lui offrant non seulement un toit mais aussi la possibilité d'apprendre le métier hôtelier. Rapidement, elle devint un exemple pour les autres, inspirant confiance et courage. Les clients de l'hôtel, d'abord perplexes à l'idée de partager l'espace avec des personnes autrefois marginalisées, commencèrent à remarquer la transformation. L'ambiance n'était plus seulement luxueuse, elle était humaine, chaleureuse et pleine de vie. Édouard avait réussi à créer un équilibre subtil entre prestige et compassion. Mais ce succès naissant attira aussi l'attention des anciens partenaires de l'hôtel, ceux qui l'avaient trahi autrefois. Ils observaient dans l'ombre, intrigués et menaçants, cherchant un moyen de reprendre le contrôle ou de semer le chaos. Édouard, conscient de cette menace, savait qu'il devait protéger son héritage non seulement par sa vision, mais aussi par sa vigilance. Le soir, alors qu'il se tenait sur le balcon donnant sur la ville illuminée, Édouard réfléchit à la portée de ce qu'il venait de commencer. L'hôtel n'était plus seulement un symbole de richesse, il était devenu un lieu de renaissance pour ceux que la vie avait oubliés. Et au fond de lui, il savait que les vrais défis venaient juste de commencer. Alors que l'hôtel royal retrouvait son éclat et gagnait une réputation de lieu d'espoir et de transformation, Edward Thompson ressentait une tension sourde. Les anciens partenaires, ceux qui l'avaient trahi et précipité dans la misère, n'avaient pas disparu. Ils observaient, planifiaient et attendaient le moment idéal pour frapper. Un soir, alors qu'Edward faisait sa ronde dans les couloirs récemment rénovés, il remarqua des anomalies dans les comptes et des modifications suspectes dans les réservations. Certaines chambres apparaissaient comme doublement réservées, tandis que des paiements semblaient avoir disparu. Son intuition lui dit immédiatement que ce n'était pas une erreur banale, quelqu'un essayait de déstabiliser l'hôtel de l'intérieur. Il convoqua Charles, le concierge, et quelques employés de confiance dans son bureau. Ensemble, ils passèrent en revue chaque transaction, chaque rapport. Édouard, avec une précision implacable, identifia rapidement les failles laissées par les gestionnaires corrompus. Mais il savait que la bataille ne serait pas seulement financière, elle serait aussi personnelle et stratégique. Pendant ce temps, les anciens partenaires cherchaient à semer la discorde parmi les sans-abri et le personnel loyal. Ils envoyèrent des lettres anonymes, propagèrent des rumeurs et tentèrent de créer des tensions entre les protégés d'Édouard et le reste du personnel. Leur objectif était clair, affaiblir Édouard et reprendre l'hôtel. Édouard ne se laissa pas intimider. Avec calme et détermination, il organisa des réunions avec les protégés et les employés, expliquant la situation et renforçant la confiance mutuelle. Il leur montra que la véritable force réside dans l'unité et la loyauté, et que personne ne pourrait briser ce qu'ils avaient construit ensemble. La tension monta encore lorsque, une nuit, une panne mystérieuse plongea une partie de l'hôtel dans l'obscurité.
Edward se précipita avec Lucas, le jeune employé, et découvrit un sabotage intentionnel des systèmes électriques. Mais grâce à sa connaissance intime de l'hôtel et à sa présence d'esprit, il répara rapidement les installations et sécurisa les lieux. Ce chapitre de leur histoire se termina sur un constat clair: les menaces extérieures étaient réelles et dangereuses, mais Edward et son équipe étaient prêts à les affronter. La véritable bataille pour protéger l'hôtel royal et ses habitants venait seulement de commencer, et chaque décision d'Edward serait décisive pour l'avenir. Après les premiers sabotages, Edward Thompson comprit que l'inaction n'était plus une option. Les anciens partenaires avaient cru que son retour serait fragile, que son passé de sans-abri le rendrait vulnérable. Mais ils se trompaient. Edward élabora un plan précis pour protéger l'hôtel et s'est protégé tout en prenant l'initiative. Il commença par renforcer la sécurité de l'hôtel. Des caméras furent installées dans les points stratégiques, des systèmes de verrouillage modernisés, et chaque employé loyal reçut des instructions claires sur la manière de signaler tout comportement suspect. Mais Edward savait que la vraie bataille ne serait pas seulement technique, elle serait aussi psychologique. Il convoqua ses anciens rivaux à une réunion, sous prétexte d'une négociation amicale. Les partenaires, confiants et arrogants, ne se doutaient de rien. Edward, avec calme et précision, exposa les preuves de leur sabotage et des irrégularités dans les comptes. Chaque document, chaque facture falsifiée, chaque tentative de semer la discorde fut présentée. Le silence se fit dans la salle, et pour la première fois, ses adversaires réalisèrent qu'ils faisaient face à un homme qui avait survécu à tout. Mais Edward ne chercha pas à les humilier publiquement. Au lieu de cela, il leur proposa un marché: laissez l'hôtel en paix et reconnaissez ce que nous avons construit ensemble, ou je prendrai des mesures légales et financières qui vous ruineront. Sa voix était douce mais ferme, chaque mot pesait avec la force de l'expérience. Pendant ce temps, il continua à renforcer l'esprit de son équipe. Les sans-abri et les employés apprenaient à travailler ensemble, partageant des responsabilités et renforçant la confiance mutuelle. Maya, Lucas et d'autres devenaient non seulement compétents dans leur travail, mais aussi solidaires face aux menaces extérieures. L'hôtel était devenu un microcosme de résilience, où chacun pouvait se reconstruire tout en défendant ce qu'ils avaient gagné. La riposte stratégique d'Edward porta ses fruits, les partenaires, impressionnés et effrayés, reculèrent temporairement. Mais Edward savait que cette trêve ne durerait pas éternellement. La bataille pour la survie et l'honneur de l'hôtel royal n'était pas terminée, et il devait rester vigilant pour anticiper le prochain mouvement. Alors que la nuit tombait sur l'hôtel illuminé, Edward se tenait sur le balcon, observant la ville scintillante en contrebas. Un léger sourire se dessina sur ses lèvres. Il avait repris le contrôle, mais le plus grand défi restait à venir. L'hôtel royal semblait plus fort que jamais, mais Edward Thompson savait que la paix était fragile. Une nuit, alors que la pluie tombait en trombe et que le vent hurlait contre les vitres, un incendie éclata dans l'aile récemment rénovée dédiée aux protégés. Les alarmes retentirent, cris stridents dans le silence nocturne. Les sans-abris endormis furent réveillés en sursaut, paniqués. Maya, alertée par le bruit, courut réveiller les autres, tandis qu'Edward, sans hésiter, prit la tête de l'évacuation. Son calme contrastait avec la peur qui régnait autour de lui. Chaque geste était précis, chaque décision rapide, il guidait les occupants vers les sorties de secours, s'assurant que personne ne soit laissé derrière. Lucas, le jeune employé, tremblait en voyant les flammes lécher les murs. Edward le saisit par l'épaule et lui dit: « Reste concentré. Protège les gens, pas les choses. » Ces mots suffirent à calmer Lucas, qui suivit Edward sans hésiter. En quelques minutes, tous les occupants furent évacués. Mais l'incendie avait déjà causé des dégâts considérables. Edward observa la scène, le cœur serré. Ce n'était pas seulement un accident, il savait que certains anciens partenaires auraient pu orchestrer cette catastrophe pour le déstabiliser. Le doute et la colère se mêlaient à la tristesse. Le lendemain, alors que les flammes avaient été maîtrisées, Edward ne chercha pas à blâmer. Il se concentra sur la reconstruction et la protection de ses protégés. Il rassembla le personnel et les sans-abri et dit: « Nous allons tout reconstruire. Et cette épreuve ne fera que nous rendre plus forts. » L'incendie devint un moment de cohésion. Ceux qui avaient été témoins de la peur virent le courage d'Edward et la solidarité qui naissait entre les occupants. Même les clients fidèles, venus pour constater les dégâts,
furent touchés par la détermination de cet homme autrefois sans abri, aujourd'hui leader et protecteur. Cette crise révéla une vérité essentielle: la résilience ne se mesure pas à l'absence de danger, mais à la manière dont on se relève face à lui. Et Edward savait que d'autres défis viendraient, plus grands encore, pour tester la solidité de l'Hôtel Royal et de sa famille nouvellement formée. Après l'incendie, Edward Thompson savait que la menace ne venait pas du hasard. Il avait observé les indices laissés derrière les flammes, certaines serrures forcées, des systèmes électriques sabotés, et des témoins qui avaient vu des individus suspects rôder près de l'hôtel la veille. Il était temps de découvrir qui était derrière cette attaque. Avec l'aide de Charles et de quelques employés de confiance, Edward examina les images de sécurité et recoupa les informations avec les anciennes transactions suspectes. Lentement, la vérité se dessina: les responsables n'étaient autres que les anciens partenaires qui l'avaient trahi des années auparavant. Ceux qui avaient cru pouvoir le réduire à néant avaient sous-estimé sa vigilance et sa détermination. Edward ne réagit pas avec colère impulsive. Il savait que la vengeance devait être calculée et précise. Il invita ses anciens adversaires à une réunion officielle, en présence de témoins légaux et financiers. Cette fois, il n'y avait plus de bluff possible. Les preuves étaient irréfutables: documents, vidéos, témoignages. Lorsque la confrontation commença, le silence tomba dans la salle. Les partenaires, arrogants quelques semaines plus tôt, se retrouvèrent exposés et vulnérables. Edward parla calmement. Vous avez essayé de détruire ce que j'ai construit. Vous avez mis en danger des vies innocentes. Mais votre arrogance vous a trahi. Il présenta chaque preuve avec un détail clinique, montrant comment chaque sabotage avait été planifié et exécuté. La tension monta à son paroxysme lorsque les anciens partenaires comprirent qu'ils ne pouvaient échapper aux conséquences légales et financières de leurs actes. Mais Edward ne chercha pas à humilier publiquement. Il offrit une dernière chance: reconnaître publiquement leurs crimes, signer un accord légal pour ne jamais interférer avec l'hôtel, et contribuer à la reconstruction. Ceux qui refusèrent furent confrontés à des actions légales immédiates. Ce chapitre se termina sur une victoire stratégique et morale. Edward avait non seulement protégé l'hôtel, mais il avait démontré que la justice et la détermination pouvaient triompher même contre des adversaires puissants et malveillants. L'Hôtel Royal devenait un symbole non seulement de résilience et d'espoir, mais aussi de justice rétablie. Les semaines qui suivirent la confrontation avec les anciens partenaires furent marquées par une reconstruction et une renaissance de l'Hôtel Royal. Edward Thompson, désormais pleinement reconnu comme propriétaire et leader incontesté, supervisait chaque détail avec un mélange de rigueur et de bienveillance. L'aile dédiée aux protégés fut entièrement rénovée et inaugurée officiellement. Maya, Lucas et les autres occupants, qui avaient autrefois connu la rue et le désespoir, tenaient désormais des rôles essentiels au sein de l'hôtel. Les clients, d'abord surpris par cette initiative sociale, vinrent admirer la transformation et furent touchés par la dimension humaine et généreuse de l'établissement. Edward, debout dans le hall rénové, observait ce qu'il avait construit, un lieu où luxe et compassion coexistaient, où l'expérience client et la transformation sociale étaient indissociables. Le personnel, fidèle et motivé, travaillait avec fierté, conscient de faire partie de quelque chose de plus grand que lui-même. Les anciens partenaires, neutralisés légalement, avaient disparu de l'horizon. L'hôtel n'était plus menacé, et la sérénité revenait peu à peu. Mais le plus important n'était pas la victoire sur les ennemis, c'était la renaissance des vies, y compris celle d'Edward lui-même. Une soirée de célébration fut organisée, réunissant clients, employés et protégés. Les discours, les sourires et les remerciements créèrent une atmosphère vibrante et émouvante. Edward prit la parole, humble mais ferme. Cet hôtel n'est pas seulement le mien. Il appartient à tous ceux qui y travaillent, à ceux qui y séjournent, et à ceux qui y trouvent une seconde chance. Nous avons prouvé que la résilience, la solidarité et la justice peuvent triompher, même après les pires épreuves. Alors que les lumières du hall scintillaient et que la musique remplissait l'air, Edward sentit une paix profonde. L'homme qui avait été autrefois sans abri, humilié et oublié par le monde, était maintenant à la tête d'un royaume de renaissance et d'espoir. L'Hôtel Royal, symbole de luxe, de résilience et de justice, continuerait à prospérer, mais plus encore, il continuerait à transformer des vies. Et Edward Thompson,
maître de ce lieu et mentor des âmes perdues, savait que la véritable grandeur réside non pas dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on peut offrir aux autres. La pluie de la veille n'était plus froide et hostile, elle tombait doucement sur la ville, brillante sous les lumières, comme un miroir de la renaissance et de l'espoir retrouvé.